Eh bien, bonjour à nouveau, la famille Bethel. C'est amusant de pouvoir vous parler, au moins de cette façon. Nous avons tant de membres de notre communauté internationale des nations du monde entier qui nous regardent. C'est très amusant. J'aime vous rencontrer, parler avec vous lorsque je voyage et vous voir à votre église ou à une conférence ou autre. J'apprécie vraiment tous les bons rapports. Puis bien sûr, notre famille locale, nous sommes tellement ravis qu'au moins nous puissions passer ce genre de temps ensemble. Prions pour que nous puissions bientôt nous rassembler dans le bâtiment. J'ai hâte d'y être. Les gens m'ont envoyé des vidéos assez hilarantes de ce à quoi ça va ressembler notre premier dimanche de retour. Mais quoi qu'il en soit, nous sommes juste reconnaissants. Mon Dieu, que pensez-vous des chansons qui ont été présentées ce matin? Revival is in the air, le réveil est dans l'air. Ce nouvel album qui vient de sortir, oh mon Dieu, c'est incroyable. J'ai juste téléchargé cela si rapidement et j'ai joué et célébré ce que Dieu fait sur la terre. Quand on est confronté à une crise ou une difficulté, l'une des choses qui nous permet de passer au travers est la promesse et l'espoir. Les promesses de Dieu qui nous donnent de l'espoir. Et elles nous donnent le sentiment d'un avenir. Cela ne signifie pas que nous ignorons les défis. Nous en avons tellement en ce moment en tant que notre nation et les nations du monde. Ce ne sont pas seulement les États-Unis, mais les nations du monde sont confrontées à d'énormes défis. Mais c'est accablant si je les affronte sans les promesses de Dieu, si je les affrontais sans le sentiment d'espoir que Jésus a réellement un plan. Il a en fait une solution, c'est maintenir mon cœur. Se nourrir de sa solution me permet non seulement de rester en vie, mais aussi de rester sain d'esprit, ou du moins aussi sain que je ne le serai jamais. Nous célébrons donc vraiment le fait que Jésus a un but et un plan. Une chose que j'ai répétée à maintes reprises au cours des 12 derniers mois, c'est que chaque problème qui existe sur la planète Terre, faire vos comptes chez vous, la couche d'ozone, les conflits raciaux, ou quoi que ce soit d'autre, chaque problème qui existe sur la Terre, Dieu a une solution dans son esprit en ce moment même. Il cherche simplement à ce que son peuple vienne à lui et poursuive ses mystères, ses secrets. Certaines des choses sont révélées très clairement dans les Écritures. D'autres choses, nous devons vraiment pousser à voir. Mais je vous rappelle l'Écriture dans Proverbe 25, verset 2, que la gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. Il nous cache donc des choses, non pas de nous, mais pour nous. La gloire de Dieu, c'est de cacher les choses, et ensuite, la gloire des rois, c'est d'examiner les choses. Donc, votre royauté, ma royauté, dans un sens très réel, est de démontrer la royauté à cause de qui est notre Père. La royauté est démontrée par ce privilège de chercher Dieu pour des solutions. Et c'est le moment où nous en avons vraiment besoin encore et encore. Je leur ai bien dit la semaine dernière et la semaine d'avant, mais bon sang, c'est juste un peu plus fort maintenant. La conscience de notre besoin d'intervention de Dieu devient de plus en plus critique à chaque semaine. Cette semaine, j'ai écrit quelque chose que je voulais lire dès le début. Ensuite, je vais passer rapidement au sujet de la Pentecôte, car c'est ce qui se passe aujourd'hui. Le racisme est un mal, il est démoniaque dans son essence. Traiter les gens avec déshonneur à cause de la couleur de leur peau est une folie absolue. Transformer ce déshonneur en violence est barbare et inhumain. En Christ, nous avons le privilège et la responsabilité de nous opposer au racisme sous toutes ses formes et de nous tenir aux côtés de ceux qui ont souffert sous son poids. Je voulais commencer en déclarant simplement notre engagement absolu à protéger ceux qui sont maltraités, rejetés ou jugés d'une manière ou d'une autre, ou dans certains cas violemment, comme nous l'avons vu la semaine dernière. C'est tout simplement fou. Donc, en tant qu'Église, nous faisons tout ce que nous savons faire pour prendre une position très ferme et dire, écoutez, cette folie doit cesser. Nous allons donc faire notre part. Nous sommes aux côtés des gens et nous luttons vraiment en leur nom. J'aime une des phrases de la chanson que nous avons chantée aujourd'hui. Elle dit « Marchant à genoux ». Être à genoux est un lieu de prière et d'intercession profonde. C'est là que les grands progrès se font. Je vais donc parler du concept de la Pentecôte et de la façon dont elle s'est déroulée.
elle s'est produite. Donc, si vous voulez bien ouvrir vos Bibles, et nous allons passer directement au premier chapitre des Actes, je veux vous parler de ce chapitre étonnant. Beaucoup de gens pensent que les derniers mots de Jésus à l'Église ont été « Allez donc dans toutes les nations et prêchez l'Évangile et faites de toutes les nations des disciples ». Ce n'étaient pas ces derniers mots. Ces derniers mots ont été « Attendez à Jérusalem jusqu'à ce que vous ayez reçu la promesse du Père. Restez à Jérusalem jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. » Le « aller » est essentiel, mais le rester et attenter nous prépare au aller. Le but de l'attente est qu'il y a quelque chose de plus que ce que vous avez vu jusqu'ici. Il y a quelque chose de plus que Dieu vous réserve. Imaginez-vous que vous êtes l'un des 11 disciples restants et que Jésus leur apparaît. Un des moments où il leur est apparu est dans Jean 20, où ils étaient cachés dans une pièce en pensant qu'ils allaient être les prochains à être tués. Si vous pouvez imaginer l'hostilité de l'heure, ils ont littéralement peur pour leur vie alors qu'ils se cachent dans cette pièce. Jésus sait toujours où nous sommes. Et donc, il est juste apparu marchant à travers le mur. Quelle que soit la façon dont il est arrivé, cela n'a pas du tout aidé la question de la peur. Quand quelqu'un apparaît et qu'il ne sait pas que c'est Jésus, vous devez garder cela à l'esprit. Jésus apparaît juste dans cette pièce et leur peur s'est encore aggravée. Ils sont terrifiés. Et Jésus dit que la paix soit avec vous. Cela n'a pas aidé car ils avaient trop peur pour recevoir une quelconque forme de paix. Jésus leur montra donc les cicatrices de ses mains, de son côté, de ses pieds. Et quand ils ont vu cela, ils ont reconnu « Ah, c'est Jésus, nous l'avons vu crucifié ». Dès qu'ils ont réalisé cela, ils ont commencé à faire l'expérience de la paix que Jésus avait promise. Il leur a dit à nouveau que la paix soit avec vous. Il est important de s'en rendre compte. Parfois, nous sommes tellement remplis de peur et de terreur que nous ne pouvons pas trouver la paix. Et pourtant, elle est là. Elle est là. Et il faut qu'il y ait un tournant. Ce qui s'est passé dans le cœur des disciples, il y a eu un tournant. Et ils ont reconnu, « Oh, c'est Jésus, il est avec nous. » Et quand il a déclaré la paix la deuxième fois, il a soufflé sur eux. Et le Saint-Esprit est venu sur eux. Et ils ont reçu la vraie paix. Et voici le point. Jésus leur a donné dans ce décret « Allez dans toutes les nations, prêchez l'Évangile » et il leur a donné une mission. Que leur a-t-il donné d'autre à la mission? Notre réponse, notre oui à la commission de Dieu est ce qui nous relie à l'autorité de Dieu. Ils ont reçu l'autorité à ce moment-là. Mais ensuite, il a dit, attendez à Jérusalem. Pourquoi? Parce que nous avons besoin à la fois d'autorité et de pouvoir. C'est ainsi que Jésus a exercé son ministère. C'est ainsi que les disciples ont exercé leur ministère. Lorsqu'ils étaient délégués sous l'onction de Jésus, ils étaient adjoints. Si vous vous souvenez dans Luc 9, Jésus a donné à ses disciples le pouvoir et l'autorité ensemble. Il leur a donné les deux pour fonctionner pendant qu'ils étaient sur la terre. Mais quand il est parti et qu'il est allé à la droite du Père, ils ont dû retrouver ce lieu d'autorité et ce lieu de pouvoir parce que maintenant, ils allaient le faire sans que Jésus soit à leur côté. Je vous rappelle une chose qui me semble si cruciale et importante. L'un des commentaires que Jésus a fait à ses disciples, et j'en suis sûre, la chose la plus difficile à comprendre qu'ils aient jamais entendue, il a dit « Il vaut mieux pour vous que je m'en aille ». Imaginez cela un peu maintenant. Ils ont passé 3 ans et demi avec Jésus. Ils peuvent lui demander n'importe quoi. Ils sont constamment influencés par ses actions, ses paroles. Ils apprennent de son comportement. Et tout est une écrasante école de discipulat de 3 ans et demi. Et en ce moment d'adoration absolue, ils veulent s'asseoir à sa droite et à sa gauche. Ils veulent être là quand qu'il prend le contrôle des royaumes du monde. Ils se positionnent tous pour être un soutien à ce Messie. Et puis, il leur dit, « Il vaut mieux que je m'en aille. » Je ne peux pas imaginer entendre quelque chose dans leur position qui serait plus opposé à ce qu'ils ressentiraient normalement. Et il a dit, « Il vaut mieux que je m'en aille, car si je n'y vais pas, je ne peux pas vous envoyer le Saint-Esprit. » Voici le point. Imaginez cela. Vous êtes l'un des 11 et Jésus est à vos côtés. À tout moment, vous pouvez le toucher, vous pouvez lui poser une question.
questions, vous pouvez recevoir des instructions. Il est là pour vous guider, même avec ses yeux, la façon dont il fait la vie. Il y a une leçon constante de ce que c'est que de connaître Dieu et de suivre Dieu. Il est juste là. Et pourtant, celui qui est juste là, il leur dit, il vaut mieux que j'y aille parce que j'enverrai le Saint-Esprit. Voici donc le défi. Votre relation avec le Saint-Esprit est-elle meilleure que si Jésus était à vos côtés? Si elle n'est pas mieux, alors nous n'utilisons pas ce que Dieu a en fait prévu pour nous en nous donnant la présence intérieure du Saint-Esprit et la puissance du Saint-Esprit qui repose sur nous. C'est à cela que nous avons été affectés. Nous avons été affectés à cette tâche. L'Évangile du royaume de Dieu, dit Paul, n'est pas seulement en parole, elle est en puissance. Il doit y avoir une démonstration de puissance, la puissance dans notre vie personnelle de surmonter un péché, une tentation, ce genre de problème. Mais c'est la puissance pour le miraculeux. C'est la puissance d'affronter les impossibilités de la vie. C'est ce que nous est assigné pour vivre, pour entrer. C'est de marcher dans la puissance absolue de Dieu pour démontrer la résurrection de Jésus. Chaque fois que vous et moi prions pour quelqu'un et qu'il y a un miracle, c'est une démonstration que la résurrection de Jésus est réelle. Si je prie pour vous et que vous vivez un miracle, vous venez de voir ce que Dieu peut faire. Et si je prie pour vous et que rien ne se passe, vous venez de voir ce que je peux faire. C'est être absolument habillé avec la puissance qui nous permet de démontrer la réalité de la résurrection de Jésus-Christ. Quand nous arrivons au chapitre 1 des Actes, nous voyons 2 fois dans les premiers versets lui parlant du royaume de Dieu. Vous tous, parents, vous savez que lorsque vous êtes sur le point de quitter la maison et que vos enfants sont dans la maison, vous avez des paroles finales d'instruction. Ils sont peut-être chez leurs grands-parents ou avec une babysitter, mais vous avez des paroles finales d'instruction. Les derniers mots sont vos mots les plus importants. Vous voulez qu'ils s'en souviennent. Les derniers paroles de Jésus à ses disciples étaient l'instruction dans le contexte de « attendez », était l'instruction sur le royaume de Dieu. Il est dit au verset 3, la dernière partie, il a dit qu'il a passé 40 jours à leur parler des choses concernant le royaume de Dieu. Et tout de suite, il dit « Jean a baptisé d'eau et vous serez baptisés du Saint-Esprit dans peu de jours. » Alors les disciples disent, « Hé, j'ai une question. Quand vas-tu rétablir le royaume pour Israël? » Et Jésus a dit, « Ce n'est pas à vous de connaître les temps, mais vous recevrez une puissance. » Verset 8, « Lorsque le Saint-Esprit viendra sur vous. » Pardon. Et vous serez mes témoins. Quel est le point que je veux faire valoir? Le chapitre 1 contient 2 fois la conversation sur le royaume de Dieu. Une fois dans son instruction, et la deuxième fois, c'était leur question. Quand vas-tu rétablir le royaume pour Israël? Les 2 fois, le tout premier sujet qu'il aborde après avoir parlé du royaume de Dieu est le baptême du Saint-Esprit. Je voudrais juste suggérer, utilisez-le comme une sorte de tremplin. Je voudrais juste suggérer que l'introduction aux réalités du royaume de Dieu est le baptême du Saint-Esprit. Il nous plonge dans une réalité. Cela est accessible à tous. Il ne s'agit pas de « ah » ou « n'a pas ». Je n'aime pas tout cet argument, tout ce concept. Cela est disponible pour tous ceux qui confessent le Christ. Que le Saint-Esprit de Dieu vienne sur nous, il se manifestera différemment. Mais le fait est que Jésus est bien représenté. C'est ce que nous recherchons, que Jésus soit représenté avec précision pour ce qu'il est vraiment. Je veux que vous avanciez maintenant avec moi au verset 14. Le verset 14 dit « Tous persévéraient d'un commun accord dans la prière avec les femmes, avec Marie, la mère de Jésus, et avec les frères de Jésus. » C'est un verset intéressant. Nous savons, d'après le reste du chapitre, qu'il y a environ 120 personnes
C'est intéressant pour moi parce que Jésus dit ailleurs dans les Écritures, après sa mort, il a apparu à plus de 500 personnes, mais il n'y avait que 120 à la réunion de prière. Je ne sais pas où sont passés les 380. Je suis sûr qu'ils l'ont eu plus tard, mais je ne veux pas rater du tout quand il apparaît. Mais ici, il est dit qu'ils ont préservé d'un commun accord dans la prière. Il est établi que la prière de l'unité a eu lieu dans ce chapitre. C'est extrêmement important. Regardez qui a participé à la réunion. Bien sûr, nous avons ici Marie, la mère de Jésus, quelques-unes des femmes qui l'ont soutenu et ses frères. Pourquoi est-il important? Parce que les frères, l'une des dernières fois que nous avons lu à propos de ses frères, ils ne croyaient pas qu'il était le Messie. Ils ont essayé de le piéger pour qu'il aille dans un lieu public afin de recevoir le ridicule et l'opposition. Il s'est donc passé quelque chose au cours de ce voyage où ils ont réalisé qu'ils avaient passé tout ce temps à grandir avec le Fils de Dieu dans la maison. Imaginez cette réalisation. Il y a aussi les 11 disciples qui ont passé 3 ans et demi où ont réussi dans le ministère, c'est sûr, mais ils ont aussi été pris en train de se comparer les uns aux autres, pensant qu'ils sont meilleurs que les autres, se disputant pour savoir qui est le plus grand. Nous avons donc cette accumulation de 120 personnes qui ont de nombreux problèmes tout au long de leur vie ensemble. Et pourtant, ces 10 jours de prière, je ne sais pas s'ils ont réglé les problèmes avant de commencer la réunion de 10 jours de prière ou s'ils ont été réglés durant la réunion de prière. Vous rappelez-vous quand Pierre a renié Jésus et que Jésus se présente ensuite et dit à Pierre, « M'aimes-tu plus que ceci? » M'aimes-tu plus que les 10 autres? Penses-tu vraiment que tu m'aimes plus que les autres? Parce qu'il y avait cette arrogance, cette supériorité, cette chose qui s'est levée en lui pour penser « Tous les autres vont exploser, mais pas moi. » Non, pas du tout. Je suis le plus sûr ici. Et Jésus a affronté cela en lui et c'est dans cette repentance qu'il a dit pleinement restauré. Revenez donc à l'histoire ici. Ils ont préservé d'un commun accord dans la prière. Laissez-moi vous parler un instant de la question de la prière. Ma traduction ajoute le mot « et les supplications ». Notre vie de prière révèle à quel point nous sommes conscients du Dieu qui est avec nous. Vous ne pouvez pas avoir une personne aussi glorieuse et significative que l'Esprit de Dieu reposant sur une personne et ne pas lui parler. La profondeur de notre vie de prière révèle le niveau de conscience que nous avons de l'Esprit de Dieu dans nos vies. Je ne parle pas théologiquement. En tant que croyants, nous pouvons tous dire que nous savons que le Saint-Esprit vit en nous. Nous savons que le Saint-Esprit marche avec nous, il nous guide, il nous enseigne. Je comprends, je le sais, mais je parle de la conscience quotidienne et permanente du Saint-Esprit de Dieu. David a dit dans l'Ancien Testament, « J'ai constamment l'Éternel devant moi. » Ce n'est pas que nous puissions positionner Dieu là où nous voulons. Il n'est pas sous notre commandement, nous sommes sous le sien. Mais David disait, « Il est partout. Alors je tourne mon attention vers Dieu étant avec moi. » Et cette conscience de Dieu dans sa vie, et ce qui, à bien des écarts, lui a permis d'être le plus grand roi qu'Israël ait jamais eu. Donc, la deuxième chose que je veux vous mettre au défi, pour la plupart des gens, notre vie de prière, nos moments où nous recherchons le confort, la paix, le plaisir du Seigneur. Maintenant, confort et plaisir, nous prenons ces deux mots. Ce sont des concepts bibliques. Dieu est celui qui a conçu le plaisir et le confort. C'est lui qui a fait pouvoir nous reposer en lui. Je suis accepté dans le bien-aimé. Il se délecte de moi. Je suis son trésor, la prunelle de ses yeux. Toutes ces choses sont absolument vraies à 100%, mais ce qui se passe lorsque nous dénaturons notre quête de confort, c'est que nous sacrifions un style de vie de prière impactante. Il y a des prières de communion avec le Seigneur qui est rafraîchissante, rassurante, qui construit l'espoir, qui construit la foi. Pardon. Mais l'apôtre Paul a enseigné à un moment donné que la prière était comparable à l'accouchement.
Il a même dit, j'éprouve les douleurs de l'accouchement pour vous jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. Le contexte y était la prière. Alors pensez-y, c'est un sujet délicat, mais c'est l'intensité de la prière. Et pour ceux qui poursuivent seulement une relation avec Dieu de confort et de plaisir, ils ne seront jamais le genre de prière qui déplace les montagnes. Il faut être capable de ressentir la douleur du Seigneur, la douleur d'une situation. En tant que parents, nous savons ce que c'est que d'être dans une situation douloureuse avec nos enfants. Mais voici l'essentiel. Nous nous présentons devant le Seigneur et nous prions jusqu'à ce que cela soit soulevé, jusqu'à ce qu'il y ait ce sentiment de percée. Je me souviens de mon frère qui a 10 ans de moins que moi, Bob, ou Bobby à l'époque. À l'âge de 11 mois, il était très, très proche de la mort, très malade. En fait, les médecins ont dit qu'il était à moins de 12 heures de la mort. Et je me souviens que les parents de ma mère vivaient avec nous à l'époque. Ils vivaient avec nous pendant cette saison. Et je me souviens que mon grand-père s'est mis à genoux. Je peux encore le voir. Je peux vous emmener à l'endroit où il s'est agenouillé devant le canapé de notre salon. Il est resté pendant une longue période. Il priait. Voyez-vous, mes grands-parents ont aussi perdu un enfant à l'âge de 11 mois. Toute cette affaire leur revient en mémoire. Donc, il s'est entêté, si vous voulez, dans un lieu de prière. Il a marché à genoux, comme nous avons chanté. C'est encore mieux de le dire. Il s'est agenouillé devant ce canapé et a commencé à prier, à intercéder. Enfant, à 10 ans, à 11 ans, je ne savais pas ce qu'il faisait ni ce qu'il vivait. Je savais qu'il priait, je savais que Bobby avait de sérieux problèmes, mais je n'ai pas compris à l'époque ce que je comprends maintenant, bien sûr. Il s'est entêté dans cette crise à laquelle nous étions confrontés en tant que famille. Et il a prié, il était là pendant des heures. Et je me souviens que lorsqu'il s'est levé, si je me souviens bien, il était environ 2 heures de l'après-midi. Il s'est levé de son agenouillement, s'est tourné vers la famille et a dit « Bobby va s'en sortir ». Pourquoi? Parce qu'il a eu une lutte. La lutte n'est pas contre les gens. La lutte est contre les puissances des ténèbres qui égorgent, volent et détruisent. On blâme souvent tant d'autres personnes pour ce qui se passe, mais il a enfoncé ses genoux dans le sol, si vous voulez. Il a lutté contre cette chose jusqu'à ce qu'elle soit brisée. Et il s'est tourné vers la famille et a dit « Bobby va s'en sortir ». Et mes parents, lorsqu'ils sont rentrés à l'hôpital cet après-midi-là, les médecins ont dit, à bien des égards, il y a eu un revirement très intéressant depuis environ 14 heures cet après-midi. C'est alors que mon grand-père s'est levé et a dit « Rien, Bobby ira bien ». Voyez-vous, il y a quelque chose dans la prière qui déplace les montagnes. Cela signifie que je ne cherche pas seulement une vie de plaisir et de confort. Je cherche à faire une différence. Et pour faire une différence, je vais m'y mettre et je vais lutter pour une percée parce qu'une percée doit venir. Le problème se produit pour beaucoup de gens, comme ils ressentent ce fardeau du Seigneur, ils ne le lui donnent jamais. Alors, ils se promènent en tant que personnes déprimées. On dirait qu'ils ont été baptisés dans un jus de cornichon, vous savez. Ils n'ont tout simplement pas de joie. Ce n'est pas non plus la réponse. La réponse n'est pas que je vais prouver à quel point je suis sain par l'intensité de ma dépression. C'est contraire à tout le point que nous faisons valoir ici. C'est ce que nous prions vers quelque chose. La prière est censée être un moment d'échange. Ce moment dure parfois plusieurs jours ou des instants. Lisez les prières de Néhémie dans le livre de Néhémie. Ce sont des prières d'une seule phrase qui ont déplacé les montagnes. Mais savez-vous, si la prière ne m'émue pas, moi, elle est peu probable qu'elle l'émeuve à lui. Voici donc ce moment de la prière où nous venons devant le Seigneur. Jésus lui-même a dit, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et courbés sous un fardeau. » Il y a beaucoup de gens qui sont
fatigués et courbés qui nous regardent sous un fardeau. Fardeau, pourquoi? Parce que peut-être à cause du coronavirus ou conflit racial ou l'entreprise que vous avez perdue pendant ce truc. Peut-être que vous ne savez pas ce que vous allez faire quand vous pourrez reprendre le travail. Il peut s'agir d'un certain nombre de choses, comme une crise sanitaire ou quoi que ce soit. Beaucoup de gens qui regardent cette émission aujourd'hui, qui sont fatigués et courbés sous un fardeau. Et Jésus vous parle aujourd'hui et vous dit, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et courbés sous un fardeau. » La première étape, nous devons savoir vers qui aller. Aller à lui. Je ne vais pas à lui pour plus cette personne, plus cette autre personne. Il n'est pas quelque chose que j'essaie, il n'est pas un procès, nous le sommes. Je vais vers lui et je fais cet échange. Jésus a donc dit, venez à moi et je vous donnerai mon repos. Et pensez-y, venez à moi avec vos affaires et je vous donnerai mes affaires. Faisons l'échange. Comme je l'ai dit à beaucoup d'entre vous tant de fois au fil des années, si vous entrez en présence de Dieu avec un lourd fardeau et que vous repartez tel que vous êtes entré, alors vous ne priez pas, vous plaignez. La prière signifie automatiquement, voici un échange. J'étais prêt à porter en ta présence ce que j'ai vécu dans la vie, mais je te vois comme la source de la vie. Faisons l'échange. Je reçois maintenant ton repos. Je vous invite dans ce genre de voyage. Je dois continuer rapidement ici. Nous en arrivons au chapitre 2 des Actes. Et au verset 1, il dit, quand le jour de la Pentecôte arriva, ils étaient tous ensemble au même endroit. Encore une fois, voici le concept d'un commun accord. Un accord. Je ne veux pas dire Honda accord, la voiture. Ça ferait beaucoup de monde. L'unité n'est pas l'uniformité. Écoutez-moi attentivement. Pour la plupart des gens, l'unité se traduit par la lutte pour l'uniformité. Et la véritable unité exige la diversité. L'homme s'attachera à sa femme et les deux ne feront qu'un. Ils ne sont pas les mêmes. La diversité est nécessaire à l'unité biblique. L'unité ne tolère pas la diversité, elle la célèbre. C'est ce qui la rend si belle. La deuxième chose que je dirais à propos de l'unité, c'est que ce n'est pas quelque chose que vous et moi pouvons créer. La plupart des efforts humains pour l'unité, aussi nobles qu'ils soient, sont de simples tentatives d'accord et de compréhension. Pas mal, ils sont pas mal, mais c'est juste insuffisant. L'Écriture dit, dans Éphésiens chapitre 4, je crois que c'est le verset 3, il dit « Conservez l'unité de l'esprit par le lien de la paix. » Conservez l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Conserver l'unité. Cela nous dit deux ou trois choses sur l'unité. Numéro 1, conserver. Je ne peux pas la créer, elle existe déjà. Comment y est-elle arrivée? C'est l'unité de l'esprit. La véritable unité biblique est visible partout où l'Esprit Saint exerce une influence. Chaque fois que vous voyez dans une relation un mari ou une femme et sa femme, une famille d'église, une nation, chaque fois que vous voyez une véritable unité, pas seulement nous serons d'accord pour cette saison, mais la véritable unité biblique est le résultat de l'influence du Saint-Esprit dans la vie de ces individus. Jésus a fait une prière afin que tous soient un. Mais qu'est-ce qu'il y a joint? Il a dit, je leur ai donné la gloire afin qu'ils soient un. Quelle est la gloire? La gloire est la présence manifeste de Jésus vue lorsque le Saint-Esprit tombe sur son peuple. Je leur ai donné ma gloire, la manifestation de la présence de Dieu sur eux. Pourquoi? Afin qu'ils soient un. On ne voit jamais
Là où il y a un puissant déversement du Saint-Esprit, prenons juste quelques exemples de ce qui s'est passé dans cette salle. J'ai observé cela pendant des années. Quand la puissance de Dieu se manifeste dans une pièce, je ne veux pas dire seulement pour des miracles, bien que je sois tout à fait pour ceci, mais quand la puissance de Dieu se manifeste dans une pièce, il est difficile de trouver quelqu'un qui soit en colère contre quelqu'un d'autre. Il y a quelque chose qui se passe dans cet environnement où toutes les hostilités, toutes les objections, toutes ces choses, l'amour ne se souvient pas du mal. Pourquoi? Parce que tout cela a perdu de son importance dans la présence. Le défi pour vous que je vous lance, la Pentecôte, oui, il s'agit de la démonstration de la puissance, mais la base, si vous considérez la plateforme pour cette manifestation de la puissance de Dieu, la résurrection, le témoignage de la résurrection du Christ par la puissance, la plateforme était qu'ils ont persévéré d'un commun accord dans la prière. Ils étaient unis par le cœur, à tel point que s'ils voyaient l'un de leurs propres frères ou sœurs dans le besoin, ils vendraient un bien pour subvenir à ce besoin. Le fait est que c'était l'unité jusqu'au sacrifice de soi. En d'autres termes, je paierais n'importe quel prix pour maintenir cela. À quoi ressemble la conservation de l'unité de l'esprit? Cela signifie que je suis prêt à investir. Je ne vais pas me contenter de prier pour soulager ma conscience et m'abstenir de faire quelque chose. Je ne vais pas me contenter de cocher la case où j'ai prié pour l'unité. Je vais suivre ma prière par l'action. Ce matin, je me disais que l'une de mes histoires préférées est celle d'Israël marchant autour des murs de Jéricho. Une histoire folle. Ils ont marché pendant 7 jours et le dernier jour, ils ont 7 fois poussé des cris. Utilisons cela comme une sorte d'image unique. Pour moi, la marche autour des murs symbolise la prière. Une fois que le cri s'est poussé et que les murs sont tombés, ils ont dû encore entrer et prendre possession de ce qui s'y trouvait. En d'autres termes, la prière a levé l'obstacle à leur victoire, mais ils devaient encore aller exaucer la victoire. La prière est vitale. Vous et moi devons prier jusqu'à ce que nous puissions nous lever et dire « Bobby va s'en sortir ». Mais il faut encore qu'elle soit suivie d'une action qui dit « D'accord, allons voir notre fils à l'hôpital. Faisons ce que la situation exige. » Et dans le cas auquel nous sommes confrontés en tant que nation, il est important que nous prions, mais il est également important que nous poursuivions et que nous nous assurons que la communauté est ouverte et honnête, que nous sommes là à nous aimer les uns les autres. Nous n'avons pas besoin d'entente. Nous avons juste besoin d'amour et d'affection pour les gens. Quand ils sont en deuil, et que vous avez vécu le plus beau jour de votre vie, mettez-le de côté, pleurez avec ceux qui pleurent. Il arrive souvent que les gens voient quelqu'un recevoir de l'attention parce qu'il a subi une grande perte, comme nous l'avons vécu cette semaine. Ensuite, d'autres membres du groupe diront « Mais qu'en est-il de moi? Et j'ai souffert de ceci et j'ai souffert de cela. » Vous savez quoi? Donnez aux gens leur moment. Pleurons avec ceux qui pleurent. Laissons juste la poussière se déposer. Pleurons avec ceux qui pleurent. Prions et poursuivons en action la grâce de guérison de Dieu pour chaque petit désordre qui existe dans nos nations. Maintenant, il est dit au verset 2, « Tout à coup, il vint du ciel un bruit. » J'ai enseigné sur ce sujet il y a plusieurs années et j'ai tellement envie d'en parler aujourd'hui. Mais laissez-moi juste vous dire que des milliers de personnes de Jérusalem se sont rassemblées parce qu'elles ont entendu un bruit. Je veux juste vous suggérer que le bruit n'était pas celui de 120 personnes priant en langue. Ce n'était pas 120 personnes qui priaient dans d'autres langues. Reading n'est pas le plus grand centre culturel du monde et pourtant vous pouvez aller en ville et voir 4 ou 5 de nos étudiants arabes parler dans leur langue. Ils ne vont pas attirer une foule de milliers de personnes. Vous n'allez pas éveiller une ville entière comme Jérusalem à quelque chose simplement parce que vous avez parlé des langues étrangères. Nous avons déjà d'après le témoignage ici, la ville était remplie de gens parlant dans d'autres langues. Et ce n'était pas ça.
Ce qui les a attirés était le rugissement du ciel. Il y a eu un bruit du cœur de Dieu qui a été libéré dans la terre. Et il a réveillé une ville entière. Et ils ont laissé tomber leurs jouets ou leurs outils de travail, leurs casseroles ou tout ce qu'ils faisaient à 9 heures du matin. Et ils ont été attirés par l'endroit où ce bruit s'est produit. Et quand ils ont vu ces gens prier dans d'autres langues, apparemment désorientés parce qu'on pensait qu'ils étaient intoxiqués, ils se sont tenus là et ont commencé à se moquer d'eux. Ils étaient confus. Toutes sortes de réactions qui étaient des réactions négatives. Les gens disent, si c'est un vrai réveil de Dieu, il n'y aura pas d'offense. Le contraire est vrai. Chaque fois que Dieu se montre, il y aura une offense. C'est tout simplement comme ça. Un des grands prophètes de ces dernières années a dit, « Dieu offensera votre esprit pour révéler votre cœur. » À ce moment, ils se sont moqués et Pierre s'est levé. Et je veux que vous voyez cela au chapitre 2, verset 14. Il est écrit, « Alors Pierre, debout avec les 11 apôtres, s'exprima d'une voix forte en ces termes. « Hommes de Judée, et vous tous qui séjournez à Jérusalem, comprenez ce qui se passe et prêtez l'oreille à mes paroles. Ces gens ne sont pas ivres, comme vous le supposez, car il est 9 heures du matin. » C'est un argument étrange. Je veux vous convaincre qu'ils ne sont pas ivres, comme vous le pensez. Comment puis-je dire cela? Il est 9 heures du matin. Drôle d'argument. Mais ensuite, il se met à lire et je veux que vous voyez ce qu'il déclare. Il cite ce passage du livre de Joël, le prophète. « Dans les derniers jours, dit Dieu, je déverserai de mon esprit sur tout être humain. » Arrêtez-vous un instant ici. Lorsque le Saint-Esprit est déversé, lorsque l'Esprit de Dieu travaille dans un groupe, lorsqu'il est vraiment libre de faire ce qu'il veut, il brise toutes les barrières que nous créons. Je veux que vous les regardez maintenant ici. Je déverserai de mon esprit sur tout être humain, toute race. Lorsque le Saint-Esprit de Dieu se manifeste, c'est un terrain de jeu égal. Il n'y a pas de ils ont et ils n'ont pas. Il n'y a pas cette race contre cette race, cette classe contre cette classe. Tout cela est effacé en présence de Dieu. C'est pourquoi nous pouvons dire conserver l'unité. L'unité est le fruit de son travail en nous et à travers nous. Alors regardez à nouveau. Je déverserai de mon esprit sur tout être humain. Vos fils et vos filles prophétiseront. Fils et filles. La barrière du genre est brisée. Et il n'y en a que deux genres. La barrière du genre est brisée dans le déversement du Saint-Esprit. Vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des rêves. Et la barrière de l'âge est brisée dans le mouvement de l'Esprit aussi. Oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes. Durant ces jours-là, je déverserai de mon esprit la barrière des classes, ceux qui sont riches et ceux qui sont pauvres, et ceux qui sont les serviteurs des autres. La barrière est cassée et brisée. Quel est le point? Lorsque le Saint-Esprit se montre en puissance, c'est un terrain de jeu égal. C'est essentiel pour nous. Nous voyons, même quand Jésus multiplierait la nourriture avec les 4 000 et les 5 000, mais vous remarquerez une note dans ce nombre. Il dit 5 000 sans compter les femmes et les enfants. Les femmes et les enfants n'ont été pris en compte qu'après coup. Vous savez, dans la culture de l'époque, on comptait la foule par le nombre d'hommes dans la foule. Et puis, ils ont mentionné, sans compter les femmes et les enfants. C'est intéressant. Puis, dans une de ces histoires, celui qui a été ignoré, l'enfant, est celui qui a eu la semence du miracle, les pains et les poissons. Ce que personne n'a compté, Jésus les a comptés et l'a amené à l'endroit où son déjeuner est devenu ce qui a semé le nuage, pour ainsi dire, pour la multiplication des aliments. Voyez-vous, dans l'Ancien Testament, dans la culture de l'époque, dans le Nouveau Testament aussi, dans les Évangiles, ce que vous voyez, c'est une foule comptée par le nombre d'hommes. Mais tout d'un coup, quelque chose se passe. Le Saint-Esprit se manifeste et il y a 120 personnes qui prient dans la pièce à l'étage. Et combien d'hommes, combien de femmes, ce n'est pas dit. Pourquoi? Parce qu'ils sont traités de la même façon maintenant.
Voyez-vous, Jésus détruit le pouvoir de les divisions. Maintenant, nous devons y vivre. Il détruit le pouvoir de division qui existe entre tous les êtres humains. C'est lui qui détruit cette barrière barrière entre les hommes et les femmes. Ce que les hommes sont qualifiés pour faire, ce que les femmes sont qualifiées pour faire. C'est lui qui détruit cette barrière, ce mur de séparation. C'est lui qui détruit Eh bien, Dieu parle à travers les personnes âgées ou encore il n'y a que les jeunes qui ont une véritable étincelle pour le réveil. C'est lui qui détruit ce mur de séparation. Il le détruit et le qualifie de folie. C'est lui qui vient et il touche le plus bas des bas. Dans ce contexte, les serviteurs et les esclaves d'un autre maître. Et il leur donne accès au même merveilleux et glorieux déversement du Saint-Esprit qui est offert à tous. Nous devons faire l'attention à ne pas revenir à une norme culturelle qui exalte un groupe au-dessus d'un autre groupe. Nous devons protéger nos cœurs pour nous assurer que nous ne passons pas à des valeurs culturelles, parfois bonnes et parfois très corrompues. On ne revient pas aux valeurs culturelles au lieu des valeurs du royaume. Dans le déversement du Saint-Esprit, Jésus l'a dit, « Je leur ai donné ma gloire afin qu'ils soient un. » Conserver l'unité de l'Esprit. Normalement, un jour comme aujourd'hui, je passerai le plus clair de mon temps à vous parler de notre besoin de la puissance absolue de Dieu. Mon Dieu, il n'y a jamais eu de moment où cela a été plus nécessaire que maintenant. Nous devons avoir les démonstrations de la puissance de résurrection de Dieu qui coule à travers la vie de croyants comme vous et moi. Et il y a tant de pandémies, il y a tant de crises, de cancers, de maladies diverses dont les gens portent. Ils sont sous le poids de cette affliction, l'infirmité. Ils ont besoin de quelqu'un comme vous et moi qui leur dise, tu sais quoi, je suis pas puissant par moi-même, mais je suis pas non plus par moi-même. L'Esprit de Dieu est en moi et l'Esprit de Dieu repose sur moi. Et parce que c'est la réalité dans laquelle je vis, j'aimerais prier pour toi et que cette chose soit brisée. C'est ce que nous sommes, les amis. Voilà ce que nous sommes. Toutes les nations du monde crient pour que l'authentique Jésus ressuscité soit exposé et vu, où nous confrontons ces choses qui sont mauvaises. Aujourd'hui, je mets plus particulièrement l'accent que je le ferai normalement à cause de ce qui s'est produit dans notre propre pays ici, tragiquement, ces dernières semaines. Soyons honnêtes, de façon périodique, pendant toute notre vie. Il faut que ça s'arrête. Mais cela ne va pas s'arrêter parce que vous et moi devenons en quelque sorte de meilleures personnes. Je crois en l'effort humain, oui. Alors pardonnez-moi si vous avez mal compris. Je crois que nous devons faire tout ce que nous pouvons faire. Une fois que les murs de Jéricho sont tombés, nous devons encore faire des efforts humains et aller prendre possession de ce que Dieu promet. Mais voici le point. L'Esprit de Dieu vient sur vous et moi, nous en tant que peuple, parce qu'il y a une démonstration de qui est Jésus dans notre unité. L'une des métaphores utilisées dans les Écritures est que je suis membre du corps de Christ. Et soyons honnêtes, si nous pouvions voir le corps du Christ selon la façon dont nous agissons souvent, nous aurions une main là-bas et un doigt là-bas, une jambe là-bas, des parties divisées qui ne semblent pas s'entendre. Les personnes qui souffrent de maladies horribles nous illustrent et nous montrent ce que c'est que d'avoir des âmes qui ne coopèrent pas. Ils ont des jambes qu'ils ne peuvent pas contrôler, sur lesquelles ils ne peuvent pas se tenir. Je suis régulièrement en conversation avec une amie très chère à moi. Tout ce qu'elle veut faire, c'est marcher. Tout ce qu'elle veut faire, mais elle ne peut pas. Elle est tellement enchaînée dans cette chaise roulante. Donc, nous nous battons pour qu'elle se lève et qu'elle marche parce que c'est le destin du Seigneur. Il a fait ses jambes pour marcher. Donc, c'est vous et moi, et c'est moi, oui. C'est une démonstration de la puissance de Dieu. Mais pour l'instant, je veux attirer votre attention sur les personnes qui vous entourent
et m'entourent, qui ont besoin d'un moment supplémentaire. Ils ont besoin d'être rassurés, plus que juste lorsqu'ils regardent, mais lorsqu'ils ne regardent pas. Nous prenons position et nous disons simplement « pas sous ma surveillance ». Ce genre de comportement est inacceptable. Inacceptable. Jésus aime toutes les races. En fait, laissez-moi juste dire ceci. Dans cette région, nous avons les Amérindiens. Ce qu'ils apportent à notre vie est si riche, si glorieux. Nous avons une migration continue aussi de la population, je vais juste utiliser le terme hispanique qui vient. Ils nous apportent une telle qualité de vie. Les Afro-Américains aussi, la liste est longue. Je sais que certains peuples me manqueront, mais le fait est que nous sommes meilleurs parce qu'ils sont dans notre vie. Ils ne méritent pas seulement la tolérance, ils méritent d'être célébrés et l'honneur. Et j'aimerais vous suggérer que c'est au moins une des manifestations bibliques de la puissance de l'Esprit de Dieu qui vient sur son peuple. La manifestation, Jésus l'a dit, aimez-vous les uns les autres afin qu'ils sachent que vous me suivez. Laissez l'expression de vos soins, de votre affection, de votre préoccupation. Cela ne veut même pas dire que nous devons nous mettre d'accord sur tout, mais cela signifie simplement que je ne laisserai pas ce que je pense être différent de ce que vous pensez interférer avec l'amour que nous avons les uns pour les autres. Tout ceci est une démonstration de l'amour de Dieu pour chaque personne qui regarde. Chaque fois que nous avons une émission comme celle-ci, avec littéralement des dizaines de milliers de personnes qui regardent du monde entier, je veux vous dire, écoutez, venez à connaître Jésus, venez à Jésus. Venez. J'ai pensé à ce verset de ces dernières semaines. Il dit, Jésus a fait cette déclaration, il a dit, que servira-t-il à un homme de gagner le monde entier s'il perd son âme? Que gagnez-vous à réaliser ce rêve et cet accomplissement? Vous êtes applaudi par ce groupe ou vous êtes fêté par ce groupe. Vous recevez toutes ces récompenses dans votre vie. Qu'est-ce que cela nous rapporte si nous obtenons tout cela, mais que nous perdons notre propre âme? Ne sert à rien. L'éternité est une longue période. Ce n'est pas une tactique pour susciter la peur, c'est une réalité. Jésus vient dans sa tendre pitié et il dit, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et courbés sous un fardeau, et je vous donnerai du repos. Je vous donnerai le Saint-Esprit qui est la personne de repos. Il est la personne de la paix. Et je vais libérer cela dans votre vie. » Je veux donc vous encourager. Nous avons des conseillers et pasteurs et des gens sur notre chaîne YouTube et sur Bethel.tv qui sont prêts à prier avec vous. Si vous disiez, Bill, je ne veux pas quitter cette émission sans abandonner ma vie à Jésus, alors voici ce que vous faites. Vous allez juste en ligne, vous téléphonez, vous faites ce que vous avez besoin de faire, mais dites, j'ai besoin de me mettre en ordre avec Dieu, j'ai besoin d'être pardonné du péché et d'être introduit dans la famille de Dieu. Je veux prier pour vous, pour nous tous. Nous avons l'occasion de nous tenir au milieu d'un moment sombre, avec l'amour et la compassion de Jésus et de démontrer que Jésus est vraiment ressuscité d'entre les morts. Il est vivant en moi et il est vivant en ce moment. Je ne laisserai aucun désaccord nous séparer parce que vous êtes plus important pour moi que mon quoi que ce soit, que mon opinion. Alors, Père, je prie maintenant, au merveilleux nom de Jésus, tout d'abord pour ceux qui sont venus au Christ, que la conviction du Saint-Esprit soit libérée sur toute cette audience afin que chaque personne, ceux qui n'ont pas marché avec Jésus et aussi ceux qui ont permis à des différences d'émerger dans leur cœur, où ils ont été hostiles ou arrogants ou indifférents envers un autre groupe de personnes, ou peut-être un membre de la famille même. Dieu, pardonne-nous et guéris-nous de ces absurdités. Restaure-nous au cœur de Jésus dans la manière dont
nous nous apprécions et nous traitons les uns les autres. Je prie pour que tu amènes beaucoup de gens dans le royaume aujourd'hui et que tu nous aides en tant que corps du Christ à démontrer ce que c'est que de s'apprécier les uns les autres et de rester connectés dans notre amour pour toi. Je prie ceci pour l'honneur du nom de Jésus. Amen. Merci beaucoup de nous avoir rejoints aujourd'hui. Je vous bénis au nom du Seigneur. Wow, un message si puissant sur la beauté et la puissance du Saint-Esprit dans nos vies. Merci beaucoup, Papa Bill. J'ai adoré la façon dont il a juste parlé de la façon dont nous voulons bien représenter Jésus. Nous voulons le représenter avec précision. C'est en ayant la puissance du Saint-Esprit, la puissance de la résurrection démontrée dans nos vies de croyants que nous le représentons avec précision à un monde qui a tant besoin de cette démonstration de puissance. Absolument. J'ai été très impressionnée par la façon dont il a déballé la vérité selon laquelle la présence du Saint-Esprit dans nos vies nous permet d'agir dans l'unité. L'unité du Saint-Esprit est quelque chose que nous devons conserver et non réaliser. Le fait qu'il nous ait en fait fourni cela est presque un soulagement pour moi. Certaines des choses qui se passent dans le monde peuvent parfois sembler insurmontables. Ce qui se passe actuellement est sauvage. Pourtant, si nous nous positionnons pour conserver ce que le Saint-Esprit a fourni, c'est différent que d'escalader une montagne pour réaliser quelque chose qui n'a jamais été fait auparavant. Elle est là, elle est avec nous. J'aime bien ce que tu as dit. Nous pouvons l'embrasser, nous embrassons la puissance du Saint-Esprit. C'est tellement beau. Comme l'a dit Papa Bill, aujourd'hui, si vous n'avez pas abandonné votre vie à Jésus et que vous avez juste entendu parler de cette puissance, cette résurrection, de la puissance du Saint-Esprit, que vous avez juste d'autres questions, vous voulez savoir plus sur Jésus et le Saint-Esprit dans votre vie, nous avons une équipe de pasteurs qui sont prêts à prier avec vous et vous donner les clés, les outils et les étapes nécessaires pour que vous puissiez commencer votre nouvelle vie en Christ, pour que vous puissiez aussi faire l'expérience de la puissance de la résurrection dans votre vie et du Saint-Esprit qui se manifeste en chacun de vous. Et si vous avez des besoins, que ce soit pour le confort ou de percer, nous avons aussi une autre équipe de pasteurs qui sont prêts à prier avec vous, à lutter avec vous en votre nom ou votre famille ou tout ce dont votre cœur peut avoir besoin aujourd'hui. Nous vous bénissons. Nous vous mettons au défi de vous lancer dans cette vie de prière cette semaine. Prenez conscience de l'autorité dont vous disposez. Nous allons nous mettre à genoux et planter nos talons cette semaine. Nous allons lutter pour la percée. Nous allons lutter pour que les bastions tombent. Nous nous tenons debout et légitimement devenons qui nous sommes déjà en réalité par Jésus-Christ cette semaine. Alors nous vous bénissons et vous souhaitons une excellente semaine.